Alors, c'est parti pour le point milieu. Il est possible de déterminer les coordonnées du point milieu d'un segment en calculant la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées des extrémités du segment. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est quand un bout de segment, là, en fait, un bout de droite, ben le milieu, c'est la moyenne du début puis de la fin. Tout simplement. Alors, si on suppose qu'on a deux points, le premier point qu'on va appeler P1, dont les coordonnées c'est x1, y1, et le deuxième point qui est P2, les coordonnées sont x2, plutôt, y2. Les coordonnées xm, ym du point M qui est situé au milieu, ben ça va simplement être la moyenne. La moyenne c'est quoi? Ben c'est que tu additionnes tes coordonnées en x, tu divises par 2, ça c'est pour le xm, puis tu additionnes tes coordonnées en y, puis tu divises par 2, ça c'est pour le ym. Alors, on va faire quelques exemples pour être sûr de voir si ça va bien. Alors, premier exemple, trouver les coordonnées du point milieu du segment RS. Fait qu'on va faire un peu comme la distance, donc on va nommer, moi je vais toujours par la gauche, là. Je vais nommer un point que je vais appeler x1, y1. Mon deuxième point, je vais l'appeler x2, y2. Naturellement, je vais trouver aussi les coordonnées, ce qui n'est pas fait. Donc, le point S est à -1, -4. Le point R est à 3,3. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, dans le fond, quand je prends la formule, c'est de faire la moyenne des x. Fait que la moyenne des x, c'est simple, c'est que j'additionne les x et je divise par 2. Fait que dans ce cas-là, les x ici, ça se trouve à être -1 plus 3 divisé par 2. Ça va être mon xm. Je fais la même chose par la suite avec le ym, donc la moyenne des y. Alors, la moyenne des y, ça va être encore la même chose. Donc, je vais prendre les y, c'est-à-dire mon y1, qui est -4, plus 3, et je divise par 2. Alors, je vais avoir le xm, qui est le milieu des x, et le ym, qui est le milieu des y. Fait que si je fais mon calcul, -1 plus 3, ça donne 2, divisé par 2, ça donne 1. Et -4 plus 3 qui donne -1, divisé par 2 qui donne -1/2. Alors, ma coordonnée de mon point milieu, donc je vais appeler ça ici le milieu, ça se trouve à être 1,-1/2, ou c'est sûr que quelqu'un qui marquerait dans le fond 1,-0,5, c'est aussi bon. On peut toujours valider, hein, en allant voir est-ce que 1,-1,5 est au milieu. Donc si je vais voir ici, le point se trouve à être 1,-1,5 qui est là. Alors je vois clairement dans le fond à l'œil que le point est au milieu. Ça va bien dans le fond quand tu trouves à avoir un plan cartésien pour valider. Le numéro 2, on dit si le segment AM est une médiane, quelles sont les coordonnées du point M? Donc, qu'est-ce qu'une médiane? Ben, la médiane, c'est le segment qui relie un sommet au milieu du côté opposé. Fait que le sommet, c'était le point -2,10. Le milieu du côté opposé, ben, le côté opposé, c'est BC. Fait que le milieu, c'est point M. Fait que dans le fond, on veut savoir quoi? On veut savoir le point M qui est au milieu entre B et C. Alors, je pourrais dire que mon point B, c'est x1, y1. Je pourrais dire que mon point C, c'est le point x2, y2. Faire la même affaire, comme tantôt dans le fond. Trouver le xm, trouver le ym. Alors, le xm, je vais additionner mes x. Je vais prendre une couleur différente, hein, ça va être beau. Alors, je vais additionner mes x. Je vais faire 4 plus 9 divisé par 2. Le ym, je vais faire 2 plus 7 divisé par 2. Dans le cas du xm, ça me donne 13 divisé par 2 qui donne 13,5 ou 6,5. Dans le cas du ym, ben, ça fait 9 divisé par 2 qui donne 9,5 ou 4,5. Donc, la coordonnée du milieu, dans ce cas-là, ça va se trouver à être 13,5, 9,5. Ou si tu préfères être en nombre à virgule, 6,5, 4,5. Là, tu as noté ici que quand je prends des nombres
à virgule, des nombres décimaux, ben, je prends toujours un point-virgule entre les deux pour ne pas avoir 6,5,4,5 où je fais des méga grosses virgules avec des petites virgules. Problème suivant. Quelles sont les coordonnées du centre du cercle, sachant que les deux points correspondent aux extrémités du diamètre? Un peu le problème qu'on avait fait dans l'autre vidéo précédemment. Donc, on a, je vais faire un petit dessin pour qu'on le voit bien. Je vais dessiner le diamètre. Donc, le diamètre part de moins 8,0 à 8,18. Nous, on va avoir le centre. Donc, le centre est au milieu naturellement. Alors, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais nommer mes points. Donc, mon x1, y1, mon x2, y2. Et je vais prendre ma formule encore une fois. Donc, parenthèse divisé par 2. On fait la somme pour les xm. Puis pour le ym, je fais la même affaire. Donc, parenthèse, la somme divisé par 2. Alors, les x, c'est moins 8 plus 8. Alors, moins 8 plus 8 divisé par 2, ça me donne 0. Fait que mon xm, c'est 0. Même visuellement, là, c'est assez 0. Et le ym, je vais me ramasser avec 0 plus 18 qui fait 18 divisé par 2 qui donne 9. Donc, le milieu se trouve à être au point 0,9. C'est le centre de mon cercle. Je passe au numéro 4 maintenant, qui est un peu différent. Alors, on dit le point M est le point milieu du segment AB. On connaît les coordonnées du point A, mais on ne connaît pas les coordonnées du point B. Donc, je vais me faire un petit dessin juste pour visualiser la situation, parce qu'on veut trouver la coordonnée du point B. Puis là, je vais l'expliquer un peu à ma façon, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, mais moi, j'ai une petite tendance à l'expliquer comme je l'aime. Alors, le point A, je le place approximatif à 4,3. Fait que 4,3, c'est à peu près là. Ça, c'est mon point A, qui est à 4,3. J'ai un point M qui est à moins 5,8. Donc, mettons, je le mets à peu près ici, moins 5,8. C'est pas super à l'échelle. On va essayer de mettre ça un petit peu plus à l'échelle par rapport à l'autre. Donc, ça. Alors, j'ai donc mon point M, qui est le point milieu, qui est à moins 5,8. Et là, je me trouve à savoir, dans le fond, que le point M, c'est le milieu. Fait que moi, je vais avoir le point B. Fait que le point B, assurément, va être quelque part ici, là. Donc, je peux marquer qu'ici, ça se trouve être le point B. Sauf, il est où exactement? Fait que c'est sûr qu'on pourrait prendre la formule, mais moi, je vais l'expliquer de deux façons. Je vais l'expliquer premièrement par la méthode que j'appelle la méthode de l'escalier. Fait que je me dis, pour passer du point A au point M, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé de 4 à moins 5. Donc, si je fais le calcul 4 moins 5, ça me donne 9. Donc, je me suis déplacé de 9 vers l'arrière. J'ai reculé de 9 de A au point milieu. Et je fais la même affaire, ça c'était pour les X. Pour les Y, je regarde aussi la distance en verticale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je passais de moins 3 à 8. Donc, je vais faire moins 3, moins 8. Donc, moins 3, moins 8, ce qui donne moins 11. Alors, je suis monté de 11, en fait. Là, ça donne moins 11. J'aurais dû faire 8 moins 3. Mais ça ne change rien, là. On est monté de 11 vers le haut. Fait que si je continue à faire la même chose, c'est-à-dire reculer de 9 et monter de 11, je vais arriver à mon point. Fait que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de prendre mon point milieu, qui est à moins 5,8, puis au X, de faire moins 9, puis au Y, de faire plus 11. Donc, en faisant ça, je vais arriver à mon point B. Le point B va être à moins 14, puis le point B, c'est ça, le X du point B va être à moins 14, et le Y du point B va se trouver à être à 19. Autre façon de voir les choses, c'est tout simplement de prendre la formule. Donc, si on prend la formule, ben dans le fond, on aurait 4 plus, je ne le sais pas, donc je pourrais dire plus x2 divisé par 2, je le sais que ça me donne moins 5. Ça, je vais essayer de trouver mon x2 après ça, parce que mon x2, ça se trouve à être la coordonnée du point B. Le point B, je vais l'appeler x2, y2. Et après ça, je vais faire la même affaire pour les y. C'est-à-dire que pour les y, ici, je vais avoir moins 3 plus y2 divisé par 2, qui devrait me donner 8. Donc, si je prends la première équation en haut, je peux faire x2 sur les deux côtés, ce qui va me donner 4 plus x2 est égal à moins 10. Puis après ça, là, ici, j'ai fait x2, je ne l'ai pas marqué. Puis après ça, je vais faire, dans le fond, moins 4 de chaque côté. Donc, si je fais moins 4 de chaque côté, je vais arriver que le x2
est égal à moins 14. Le moins 14, on l'avait trouvé tantôt, le x2 était ici, je te le rappelle. Et on fait la même affaire pour le y, c'est-à-dire que je vais faire x2 sur les deux côtés. Donc, je fais x2 sur les deux côtés, ce qui va me donner moins 3 plus y2 est égal à 16, parce que j'ai fait x2 sur les deux côtés. Et puis après ça, je vais envoyer mon 3 à l'autre côté, donc je vais faire plus 3. Ce qui va me donner y2 est égal à 19. Et le 19, on l'avait trouvé tantôt. Donc, d'une façon ou d'une autre, on arrive au même raisonnement. Tu prends bien la méthode que tu veux pour le trouver. Moi, honnêtement, je n'ai pas de problème avec ça. Demande à ton prof, pour ceux qui viennent d'une autre école, savoir si tu peux prendre des méthodes différentes. Alors, à la prochaine vidéo. Bye!